J'oubliais des choses, puis pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était pas une maladie, tu sais. Sauf que quand j'ai été voir le médecin, lui, il m'a dit que j'étais Alzheimer. Je l'ai su, j'avais 80 ans. Alors là, il me reste plus grand temps. Alors, peu importe, d'abord que je vis, puis que je suis avec les gens que j'aime, je suis correcte. Oui, je veux l'accompagner. Oui, je veux être avec elle. T'as pas envie de te placer, hein? T'as pas envie de t'en aller? Non, j'ai pas envie de m'en aller. Puis moi non plus, je veux pas que tu t'en ailles. Donc, on va trouver les moyens de rester ensemble jusqu'à la fin. 50. La seule chose qui me préoccupe dans ça, c'est est-ce que un jour je vais comme chuter, tu sais, devenir plus Alzheimer. Mais si ma maladie d'Alzheimer est continue comme je suis maintenant, je m'en fiche comme de l'an 40. C'est le début c'est le stade 1. Ça m'a rassurée parce que ça me donnait le temps de recevoir cette évidence puis de me préparer tranquillement, de m'acclimater à. Oh! Ça ferait 5. Bon, OK. Tu l'as joué là. Ben, c'est beau. C'est sûr que moi, ma tâche a augmenté par rapport à Edith. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est d'avoir la résistance, de m'en occuper. Si moi, j'étais malade, là, il se passerait quoi? Je pense que ce qu'il y a de pire, c'est que le changement qui arrive dans ma vie, je l'ai pas prévu. Alors, ça, là, tu sais, ça me dérange énormément. Viens. Une chance que tu es là. Je vois que ça se détériore pas rapidement. Puis je me dis que quand les choses se présenteront, ben on traversera le pont quand on arrivera au pont. Demander de l'aide ou recevoir de l'aide, ça me dérange pas. Ce qui va me déranger, c'est de pas sentir que j'ai besoin d'aide. Ça, j'aime pas ça. Placer Edith, là, ce serait la dernière étape. Quand et elle et moi, on sera venus à bout de toutes les ressources avant d'y arriver, à la placer. Si je devenais vraiment Alzheimer, puis que je le sais, là, pas me rappeler de mes enfants, par exemple, mettons, j'y penserais très sérieusement à avancer ma mortalité, si tu veux. Si c'est ça, son bien-être, ben je respecterai son bien-être. Et je sais, je peux ajouter que les filles pensent la même chose. Si maman, tu décides de poser des gestes très précis, on sera là pour t'accompagner. Je suis prête à mourir tous les soirs. Pas que je veux mourir tous les soirs, mais je suis prête à mourir tous les soirs. Parce que je me dis que le reste de ma vie qui me reste, je suis pas sûre que je vais aimer ça. Je vois ça comme étant toute seule. Alzheimer, là, c'est comme si ça me déconnectait du monde. Pour ma mère, ça a débuté probablement durant le temps que mon père vivait. Et puis, à un moment donné, quand mon père est décédé, là, c'est devenu un petit peu plus propice probablement à la maladie d'Alzheimer parce qu'il y avait des événements où elle oubliait des choses. Donc, j'ai décidé d'aller voir un médecin en gériatrie. C'est là qu'elle a été diagnostiquée maladie d'Alzheimer. C'est par la suite que j'ai acheté une maison puis qu'elle s'est emmenée rester avec moi, là. J'ai donné, c'est un besoin, je suis là. Fait que Céline, elle contribue beaucoup là, à maintenir là, le temps que j'ai pas. Elle me le donne. Es-tu fière de ta robe? Oui. Oui. Tu l'aimes toujours? Oh oui. Les émois, c'est... Moi, je me trouve pas bien de même, mais il faut toujours avoir quelqu'un avec nous autres. Parce que des fois, les jambes, ils vont pas nous porter. Ah, ben donc, on perd l'équilibre. Puis je vais tenir la poupée, puis attachez-y le cou. C'est ça. Placez le ruban comme il faut. Suite à ces pertes de mémoire, il y a eu la motricité qui a diminué.
ses capacités physiques, Parfait. mentales. Tiens, regarde, elle fait super belle de même. C'est correct comme ça? Ouais. Bon, tiens. La mémoire, ça s'en va. Mais elle revient pas. Puis c'est ça qui est le plus dur. Bien, on va s'en aller dans la cuisine. On se lève tranquillement. Qu'est-ce que j'étais après faire? Puis là, je cherche dans ma tête où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, je ne trouve pas. Là, j'appelle Denise, puis là, elle parle une chanson. Je la suis, puis ça va bien. Et ce beau temps fait vite passer, on ne fera plus jamais assez. Et le soir, on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Mes plus beaux moments, je pense, c'est quand on fait des activités ensemble. Tu veux que je colore avec toi? Tu peux te prendre un? Moi, je peux m'en prendre une. Oui. Il y a une période où elle ne coloriait pas pantoute. Et puis, je peux vous dire, là, depuis 3-4 mois, elle colore à tous les jours. Elle peut colorier toute la journée. T'aimes-tu ça colorier, maman? T'aimes-tu ça colorier? Je n'ai pas ça. T'aimes pas ça, hein? Aussi, j'ai regardé dans ses dessins. Je trouve que, on dirait que ça va selon son état d'âme. Ou ce qu'elle va faire, toute la même couleur. Fait que là, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa journée. Puis d'autres fois, elle va mettre beaucoup de couleurs variées. Fait que quand elle colore, ça y change les idées. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma mère? Ben, je veille à son bien-être. Je veille à ce qu'elle ait tout ce qu'elle a de besoin. Elle fait tout. Elle fait bien manger. Elle est toujours souriante. C'est plaisant. Ma priorité, c'est de m'occuper de maman, de veiller à ce que tout aille bien. Mais tu sais, je me dis un jour, je prendrai soin de moi, mais pour l'instant, il y en a que c'est plus urgent. Quand je serai plus là, je ne sais pas comment ça ira. Mais j'espère que Daniel ne partira pas avant moi. Quand on lui donne des toutous, c'est donné. Elle veut les garder absolument, c'est à elle. On dirait que c'est pour se rassurer d'avoir quelque chose. Tu sais, on dirait qu'elle a besoin de quelque chose pour la rassurer toujours davantage. Tu sais. Qu'est-ce que j'essaie de faire le plus, c'est de rendre sa journée la plus heureuse. Ouais, toujours hors de l'ordinaire. Tu sais, pour que quand elle se couche, qu'elle dise « Hey, merci, j'ai passé une belle journée. » C'est sûr que si elle ne m'en reconnaîtrait plus, ça serait plus difficile de vivre ensemble. Je pense que mieux qu'elle soit rendue à cette étape-là, je pense qu'il ne restera plus grand-chose à vivre. La maladie d'Alzheimer, dans mon contexte à moi, a débuté maintenant, il y a vraiment 10 ans, là, que les symptômes étaient là. Mon conjoint avait un diagnostic de burn-out, mais finalement, c'était la maladie d'Alzheimer qui commençait à faire des ravages. Et puis, là, c'était le diagnostic venait de tomber. Réal étant mon conjoint depuis proche de 50 ans, c'est à la mise à la retraite militaire que j'ai commencé à percevoir des signes. Il ne se rappelait plus aussi facilement, lui qui était si doué pour les chiffres et tout ça. Je me suis dit, ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est là que j'ai vu le début de l'Alzheimer. On ne reconnaît plus la personne qu'on a en face de nous. C'est plus la personne qu'on a épousée. Ça fait que ça complexifie encore plus le rôle de proche aidante quand c'est notre conjoint. Parce que la relation est plus la même. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un deuil en blanc. On doit faire le deuil de la personne qu'on a connue, puis on se retrouve devant une autre personne et on doit s'ajuster à cette nouvelle personne-là. Puis là, il n'y a plus de communication. Au moment où donné, ça ne communique plus, là. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien, là. C'est un vide. Fait que le vide vient prendre sa place, puis c'est là qu'on a besoin d'aide, puis on va en chercher. Puis, Mon conjoint a beaucoup refusé mon aide. C'est un petit peu ce qui a mené finalement au placement. Refuser mon aide, refuser de l'aide de l'extérieur. J'arrivais plus à gérer ça, puis là, je me sentais incompétente, puis je sentais que je lui donnais pas ce qu'il méritait, même. Ça allait jusque-là. C'était en train de me détruire. Fait que j'ai dit, non seulement je l'aide pas, mais je m'aide pas. j'aurais voulu le garder encore
à la maison, sauf que mon opération pour mon genou était trop pertinente. Il fallait la faire. Puis que j'allais être en convalescence après. Comment tu fais pour prendre soin de quelqu'un? On doit se faire, en tant que proche aidante, un peu violence. Oui. Réaliser qu'on n'est pas adéquate ou qu'on n'est plus adéquate pour s'occuper de notre conjoint. Oui, il est en placement. Oui, il y a d'autres gens qui s'en occupent. Mais oui, j'ai fait ma part. Puis oui, c'était comme ça que ça devait se passer. C'est accepté. Il reste une forme d'affection, d'attachement, mais c'est plus le même genre de relation parce que c'est plus le même genre de personne. Notre relation peut pas être la même parce qu'il n'y a plus de relation. C'est plus un ami que je vais visiter 2-3 fois par semaine. Je dirais que c'est un peu ça, sauf que cet ami-là, je suis mariée avec. Notre rôle d'aidante est à son meilleur présentement parce qu'on a le meilleur. Là. On a des beaux moments avec eux. Alors, je dirais que mon rôle d'aidante a été bonifié par le placement. Maman, quand on a su qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, ça a été pour nous une révélation, mais en même temps, on pouvait mettre un nom sur l'état dans lequel on l'a retrouvée. Quand on a constaté qu'elle était en perte d'autonomie, qu'elle ne pouvait plus rester seule, puis qu'on devait la rapatrier avec nous, à ce moment-là, on s'est dit non, maman, elle s'en ira pas dans un centre d'hébergement. Elle va vivre chez elle, puis elle va mourir chez elle. Regarde ça, toi. Avec ses 3 sœurs. C'était pas par obligation de l'avoir, de prendre soin. Il y a une chose que ça a aidé beaucoup aussi, que moi, j'ai travaillé comme infirmière auxiliaire avec des personnes âgées. Ça venait d'une façon naturelle. Alors, c'était important qu'elle soit avec nous. Et en même temps, elle était reconnaissante, parce que le matin, quand on allait le réveiller, et on lui faisait tout... disait une chance cogiter, une chance qu'on sait, on commençait à chanter. Ouais. Et l'infirmière est venue à la maison, elle dit son cœur se débat très fort. Elle dit ça m'inquiète, ça. Et puis, un petit peu plus tard, on a entendu comme un appel, comme un râlement, ou pas certain. Fait qu'on est allés tous les deux, et puis là, on a vu qu'elle était en train d'agoniser. Alors là, on s'est approchés, alors Clara d'un côté, moi de l'autre, puis Clara l'a pris dans ses bras. Pour moi, c'était un mélange de sentiments, d'émotions. C'était comme, bon, elle a fini de souffrir, pourquoi est-ce qu'elle part maintenant? On s'y attendait, mais on s'y attend pas, dans le fond. C'est comme... Le vivre, le moment où ça arrive, c'est bouleversant. C'est un choc. C'est un choc, c'est ça. On a appris à vivre ensemble. Alors maintenant, elle n'est plus là. Il faut apprendre maintenant à vivre autrement. On n'a pas vécu de deuil de son vivant, de son état. On a appris à vivre comme ça. Le fait qu'elle soit avec nous, c'est gratifiant. Et puis, elle nous le rendait bien. À ce moment-là, c'était comme un baume, c'était agréable. Tiens, regarde, c'est là qu'elle aimait. Quand tu joues au piano, puis maman chantait, regarde ça. Ouais. T'es en extase, hein? C'est comme... Ouais. Prends-moi dans tes bras, parle-moi tout bas. Je suis heureuse, amoureuse, tout mon cœur est à toi, rien qu'à toi. Tu m'as fait pleurer, ça t'a fait plaisir. J'abandonne, je me donne, car sans toi, j'aimerais mieux mourir. Toc, toc, on frappe à la porte. Mais bonjour toi, et comment vas-tu? Je me souviens plus. La 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 la. Chérie, je t'en demande pas tant. Oh, prends-moi dans tes bras. Parle-moi tout bas. Je suis heureuse, amoureuse. Tout mon cœur est à toi, rien qu'à toi. Tu m'as fait
pleurer, ça t'a fait plaisir. J'abandonne, je me donne, car sans toi, j'aimerais mieux mourir.